Jeune Africain, ayant étudié en Europe, est rentré fraîchement dans son pays afin de le reconstruire. Mais malheureusement, il va finir broyé par le régime dictatorial en place. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir quel auteur africain je vais aborder aujourd'hui. En attendant, clique sur s'abonner, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour ne rien rater. Nous sommes dans la deuxième moitié des années 70, précisément en 1979, quand sort Crapaud Bourse de Tierno Monenambo, un roman qui à sa sortie a causé beaucoup de bouleversements. Nous sommes en Guinée et la Guinée-Conakry a été l'un des premiers pays africains à avoir eu l'indépendance, précisément en 1958. Et juste après, il y a eu le régime dictatorial du président Sékou Touré. Pendant cette période, les intellectuels étaient muselés. Personne ne pouvait parler haut. Tout le monde se taisait. Même les critiques à l'encontre de ce pouvoir se terminaient mal. Pendant ce temps, notre auteur, Tierno Monenambo, a eu vent ou a dû quitter le pays au plus vite. Il s'est retrouvé rapidement en exil. Dans son roman Crapaud Brousse, Tierno Monenambo parle également de cette dictature à travers le regard du personnage de Diouldé. Diouldé est ce fraîche africain qui a étudié en Europe, qui est revenu avec l'idée de tout reconstruire, tout rebâtir pour son pays, pour sa patrie, pour sa nation, pour sa terre natale. Mais hélas, il revient dans un pays là où tout est gangréné par la mafia politique et bien plus. Diouldé, arrivé, avait l'ambition de réfléchir et rebâtir sur des fondements nouveaux un pays qui avait acquis fraîchement l'indépendance et avec les présidents d'antan. Diouldé va se retrouver confronté à de nombreux ennemis, tels qu'un certain Daouda, le bras armé du régime en place, et d'événement en événement, Diouldé y laissera la vie. Cet intellectuel qui a voulu tout changer, il laissera la vie. Et c'est sa femme Raï qui plus tard, à travers la brousse et bien d'autres personnes, se réuniront pour essayer de renverser la vapeur de ce régime. Ce roman, pourquoi ce roman compte-t-il? Eh bien, il est parmi ceux qui sont sortis par des auteurs africains qui, à un moment donné, après les indépendances, dénonçaient les régimes dictatoriaux en place en Afrique. Ces différents régimes où le président en question était le seul, unique monarque dont les décisions battaient pleinement leur plein, dont les décisions comptaient par-dessus tout et personne ne pouvait contester. C'était ainsi qu'ils se décrivaient. Ces derniers plongèrent ces pays africains dans des crises sans précédent, là où le tribalisme, le népotisme est encore bien grave. Ces derniers préféraient donner les postes vacants ou encore les opportunités à leurs proches, à leurs connaissances, à leurs enfants, à leurs neveux, et bien plus que de leur donner à ceux qui étaient méritants. Le mérite n'avait plus de sens. Là où la jeunesse était en proie aux vices, aux jupons, à l'alcool, aux distractions interminables qui endormèrent encore et encore les esprits des uns et des autres. Pendant que ce cercle vicieux dans lequel nous étions continuèrent, c'est-à-dire en tournant en rond sur nous-mêmes sans arrêt, rien que dans le but de satisfaire leurs basses besognes. Tant que nous étions de notre côté fermés, à nous occuper que de ce qui nous concernait, eh bien, eux géraient tranquillement le pays et avaient tout à leur botte. Pendant ce même temps encore, il y avait une destruction de nos mœurs, de nos valeurs, car nous n'étions plus qui nous étions. Nous avions perdu notre estime, notre personne ne comptait plus, et il fallait maintenant obéir aux ordres d'un seul homme qui faisait la loi. Le peuple était réduit en esclavage, les égalités et les chances pour tous n'existaient plus. Il n'y avait plus rien de concret, tout seul. Il n'y avait plus rien de concret. Tout se méritait juste par un simple regard de connaissance ou de relation du plus proche de qui connaît qui. C'est une expression qui est forte et courante en Afrique, qui connaît qui. Et dans ce malaise, tout le monde en pâtissait. Salariés, agriculteurs, peu importe la classe sociale en pâtissait. Mais une seule était toujours épargnée, soi-disant la classe des riches, ceux qui avaient les pleins potentiels, les moyens financiers, ceux dont on défendait les intérêts. Tierno Monenambo fait partie de ces auteurs
qui ont élevé la voix contre ces régimes de dictateurs africains qui venaient juste pour piller nos ressources, les piller pour les remettre à leur maître. Ces fameuses indépendances obtenues sur le papier étaient loin de la réalité vécue par les peuples concernés. Toutes les richesses ne servaient qu'aux mêmes maîtres d'hier. Et à la tête, pour le faire, il fallait encore des gens de ces mêmes endroits, de ces mêmes peuples, de ce même pays. Et Tierno Monen Nambo a mené le noble combat. Il a été poursuivi de part et d'autre à travers tout ce qu'il a dit, à travers ce qu'il a écrit. Aujourd'hui encore, il vit. Et l'année prochaine, il aura l'âge de 80 ans. Il fait partie de ces rares auteurs comme Nkrumah ou encore bien plus qui ont élevé la voix à un moment où d'autres ne le voulaient pas. Ces auteurs de la deuxième génération ont quelque chose en commun. La plupart d'entre eux ont été poursuivis. Ils ont été forcés d'être en exil, soit dans les pays africains ou européens, et bien d'autres, tant la vérité dérangeait beaucoup. Il n'y avait rien de tel que de dire ce qu'il y avait sous nos yeux, afin d'améliorer ce qu'il y avait à améliorer. La critique africaine, ou encore nos politiciens africains, détestent toujours la vérité. Ils détestent qu'on leur fasse des remontrances ou qu'on mette à eux, ou bien face à eux, la critique de leur propre comportement, souvent avide et bien perfide. Ils refusent tous de l'admettre et tiennent toujours coupables ou responsables ceux qui le font et qui finissent souvent dans les prisons ou encore 6 pieds sous terre. Tel a été le combat de ces auteurs de la deuxième génération juste après les indépendances. Et notre auteur du jour s'inscrit brillamment dans cela. Maintenant, tu sais pourquoi Crapaud Brousse de Tierno Monen Nambo est un des classiques africains à lire absolument. Un des romans les plus vrais qui soit, apparu ou écrit par un auteur africain pour parler de son continent. Ici, tu ne trouveras que chaque semaine des vidéos sur des auteurs, autrices africaines, des livres, des réflexions et des pensées. Pour ne rien rater, abonne-toi, active toutes les cloches de notification. Dis-moi en commentaire, connaissais-tu Tierno Monen Nambo et son livre Crapaud Brousse? Et si la réflexion n'est pas figée, et surtout, à bientôt.